Une étrange puissance l'a rendue surnaturellement ivre, sans alcool. Et maintenant, elle s'en va dans les prisons et les mêmes phénomènes se passent. À tout de suite sur cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. J'ai tellement hâte de faire cette émission parce que lorsque cette femme parle, les gens ont de la joie. Et regardons les choses en face, c'est agréable d'avoir de la joie. C'est bien d'être heureux. Debbie Rich, votre paix, votre joie. Mais ce n'est pas toujours cela. Vous avez eu ce que beaucoup de femmes ont, un mariage abusé. À quel point était-ce mauvais? Très mauvais. Il y avait des moments où j'ai même envisagé de me suicider. Même si je suis né de nouveau, je savais que je ne pouvais pas faire cela et ne devrais pas. Mais c'était si mauvais que ces pensées sont venues de temps en temps. C'était 18 ans d'abus de tout type physique, mental et sexuel. Pourquoi avez-vous supporté cela pendant 18 ans? J'ai grandi à la Pentecôte dans le légalisme et je remercie Dieu pour la sainteté et les choses qui m'ont tenu à travers les années. La fondation, mais il y avait la religion et la tradition mélangées avec cela. Et moi, je pensais que je ne pourrais jamais avoir un ministère et que je ne serais vraiment en quelque sorte qu'une chrétienne de seconde classe. Si jamais j'avais traversé un divorce, et je l'ai pensé, et ça voudrait juste dire que je n'avais pas assez de foi. Et donc j'ai pensé que je devais me pendre. Mais vous ne devez pas faire savoir à quiconque ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 18 ans. Debbie, quel a été le facteur décisif qui a fait que vous avez quitté votre mari? Il y avait eu de nombreuses affaires au fil des années, mais quand j'étais pasteur de l'église en Alaska, à sa demande, je suis entré et je l'ai trouvé, lui et mon chef de culte, au lit ensemble. Ça doit être si humiliant, dévastateur, de la colère. Oui, en fait, je savais qu'ils avaient des affaires. Ils l'ont tous deux nié et je lui ai demandé de déménager. Et puis je me suis rendu un jour là où ils vivaient pour discuter de quelque chose avec lui et je les ai attrapés au lit. Et puis ils ont finalement admis que cela durait depuis longtemps. Mais c'était le rejet que je vivais à travers cela, avec lui plusieurs fois. Mais ensuite, c'était une dame qui était censée être mon amie, une partie de ma congrégation, et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Assez, c'est assez, tu n'es pas obligé de vivre plus longtemps de cette façon. Je te libère. » Mais même si vous avez entendu Dieu vous dire cela, même si maintenant vous êtes libre, il y avait encore une bête, beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur. La peur a dû durer longtemps. Oh oui, j'étais à 4500 km de là où j'avais grandi. J'ai grandi au Nebraska. C'était très mauvais l'hiver en Alaska. J'avais 8 pieds de neige au-dessus du sol. Je ne pouvais même pas regarder par la fenêtre de la cuisine sans voir la neige dans l'allée. Vous ne pouviez même pas vous rendre en voiture parce qu'il y avait des bébés. J'ai eu une petite église d'environ 25 personnes dans le désert, 3 enfants à élever maintenant par moi-même. Et je me souviens, combien d'argent? Oh, je faisais $1000 par mois en tant que pasteur avec le coût de la vie en Alaska qui est, je crois, le deuxième plus élevé des nations, peut-être après Hawaï. Et les gens disaient, tu ne peux pas le faire, Debbie, tu ne peux pas y aller, tu vas juste mourir de faim. Tu as 3 enfants. Mais moi, j'étais désespéré et j'avais grandi dans la Pentecôte. J'étais allé dans 2 écoles bibliques. Vous n'aviez pas à être désespéré, mais vous étiez désespéré. Du mot désespéré. J'étais au fond du tonneau avec un tonneau sur moi. Et je pense que je devais peut-être en venir à cette place, même si nous savons que Dieu ne fait pas ces circonstances. Mais je devais moi-même être assez désespéré pour dire, Seigneur, fais tout ce que tu veux faire dans ma vie, mais je ne vais pas m'éloigner de toi, de la manière dont j'ai vu d'autres femmes faire cela dans cette situation. Je ne vais pas devenir plus mauvaise. J'ai écrasé ta voix pendant toutes ces années, marchant dans cette ville, et je ne sais pas pourquoi, mais je savais tout à coup, à l'intérieur, que je ne devais pas l'épouser. Il y avait trop de monde là-bas, trop d'argent dépensé. J'avais peur d'humilier ma famille et sa famille, et j'ai pensé, ok, même s'il était dans l'église, et j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas fait cela. J'ai pris de mauvaises décisions. Et il a obéi à sa chair. Mais si tu peux tourner cela et faire n'importe quoi dans ma vie, Seigneur, je te demande de l'huile fraîche. Je te demande pour plus que mes sermons en 3 points, plus que mes 2 écoles bibliques, les doctrines que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'un temps de réalité ici.
Et comment avez-vous su même demander ce que la plupart des gens ne sauraient même pas demander, Debbie? Bien, mes parents étaient allés à la plupart des réveils d'antan, et j'ai grandi affamé de ces choses, affamé du surnaturel, et je m'accrochais à toutes leurs histoires quand ils m'ont raconté que les yeux des aveugles s'ouvraient et les béquilles étaient jetées, et je lisais tous les livres de réveil que je pouvais obtenir dans mes mains d'enfant. J'avais l'habitude de demander aux gens, pourquoi ne voyons-nous pas ces choses aujourd'hui? Ils disaient bien, chérie, tu vis dans les derniers jours. Les choses sont de pire en pire et nous devons nous accrocher jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Tant pis, tu as été élevé et tu es né au mauvais moment. Et j'ai pensé, oui, alors pourquoi le livre des Actes est-il toujours dans ma Bible? Juste pour me faire baver? Et pourquoi je les ai entendus raconter des histoires de gens entrés dans la chair avec trop d'émotion? Et donc je me suis efforcé de montrer aux gens toute ma vie chrétienne que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et très digne, et vous n'avez pas à montrer beaucoup d'émotion. Et qu'il y a des gens parfaitement intellectuels qui n'ont pas perdu la tête, et je l'ai maintenu toute ma vie jusqu'à ce que je sois désespéré à ce moment. Et j'ai dit, Seigneur, je m'en fous si je pleure, je me fiche de ce qui se passe, je suis fatigué d'essayer d'enterrer mes émotions et de me protéger avec, et protéger d'autres avec. En gros, vous disiez, je ne serai plus un homme, c'est ce que vous disiez. Exactement, c'est ce que je disais. Seigneur, fais tout ce que tu veux dans ma vie. J'ai même dit que si je devais jeter le ministère, alors qu'il en soit ainsi. Si je ne prêche jamais plus, mais je devais avoir plus de toi à l'intérieur de moi. Je suis fatigué de lire dans un livre, je veux le vivre. Seigneur, j'ai besoin de tant de réalité, ici, maintenant. Et il m'a montré là-bas, je n'ai même pas fait savoir ce que je demandais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le dimanche suivant, dans ma petite église où je suis maintenant le chef du culte, je me suis assise au piano et j'ai adoré Dieu. Et le Saint-Esprit a soufflé à travers de notre petite église et m'a fait tomber du banc de piano. Et j'étais totalement, pour la première fois de ma vie, totalement ivre, saturé du Saint-Esprit. Ok, vous dites que vous êtes tombé du piano. Est-ce que vous dites que vous avez en quelque sorte coopéré? Ou vous dites, non, je jouais du piano et j'avais l'intention de terminer cette chanson et boum, je suis tombé du piano. Aviez-vous jamais expérimenté ce genre de rencontre de puissance? Non, non, jamais. Vous y attendiez-vous à ce moment-là? Non, je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ma vie et de très réel, mais je n'avais pas mis aucune qualification à ce sujet. Et dire que j'aimerais être jeté au sol, que j'aimerais beaucoup d'émotions qui coulent de moi. Je voulais juste la réalité ici, Seigneur. Alors je ne m'attendais pas à cela. Ok, vous êtes tombé au sol. Et que s'est-il passé? Ok, j'ai commencé à rire. Et vous savez que vous ne pouvez vraiment pas parler de ces choses sans... Y a-t-il eu quelque chose de drôle qui s'est passé? Non. Pourquoi riez-vous? Une telle joie indescriptible, joie indicible et pleine de gloire. Je vais vous dire, tenez cette pensée. Et non seulement Debbie va continuer à parler, mais comme elle parle de la réalité, je veux dire qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment mal quand vous dites « j'aimerais vivre une partie de cette joie », que le cou de quelqu'un vient d'être guéri, et quelqu'un est de retour, et la hanche de quelqu'un vient d'être guérie, mais il y a les émotions et le cœur de quelqu'un. Vraiment, votre cœur a besoin d'être guéri. Ne partez pas. Vous êtes sur le point de rencontrer le Dieu vivant. Nous revenons tout de suite. Don't go away. You're about ready to encounter the living God between now and then. Get desperate. Be right back. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec Debbie Rich. Maintenant, Debbie traversait une vraie crise. Elle a attrapé son mari au lit avec une autre femme. Elle a été victime de violences verbales, sexuellement, physiquement. Mais elle est restée parce qu'elle pensait que c'était la bonne manière religieuse. Assez est assez. Je veux dire qu'après, elle a quitté son mari et s'est sentie assez mal et désespérée.
pas désespérée pour une mauvaise chose, mais désespérée pour une bonne chose qu'elle n'avait pas de mari, elle avait 3 enfants, elle a eu toutes ses responsabilités, elle n'avait pas assez d'argent pour joindre les 2 bouts, mais elle était désespérée pour Dieu et elle a dit, Dieu, je ne serai plus un plaisir pour les hommes, mais je dois être un plaisir pour Dieu. Je n'ai pas ailleurs où aller. Et elle était assise là, à s'occuper de ses affaires, pour ainsi dire jouer du piano, adorant Dieu et chut. Qu'est-ce qui s'est passé? Worshiping God and shh. What happened? Le Saint-Esprit m'a rendu visite de manière très réelle. Il m'a fait tomber du piano. J'ai commencé à rire et j'étais soudainement consciente d'une chanson avec laquelle j'ai grandi dans le pentecôtisme. C'est la joie indicible et pleine de gloire. C'était la seule chose avant que je ne parle. J'ai juste chanté le chant et j'ai soudainement réalisé que c'est indescriptible. Aviez-vous déjà ri dans le naturel comme cela avant? Un peu, mais j'ai grandi dans une famille qui était très serrée émotionnellement. Et si vous commenciez même à rire dans un restaurant, ma mère me disait « Ne fais pas cela, quelqu'un te regarde ». Quand je suis allé voir un médecin pour avoir quelque chose ou chez le dentiste pour tirer une dent, ma famille me disait de ne pas montrer aucune émotion. Tu ne pleures pas, tu ne rigoles pas. Nous devions avoir une famille très respectable, donc je n'étais pas habitué à montrer n'importe quelle émotion. Mais je veux dire, j'ai rigolé de temps en temps, bien sûr, avec mes amis. Oui, mais là, il y avait une raison. Mais si vous n'aviez aucune raison. Oui, c'est juste. J'étais sur le sol en train de penser que c'était le plus grand moment de ma vie. Sur le sol? Oui. Les personnes vous regardaient. Je n'ai pas d'idée. Vous riez, vous êtes sur le sol et vous n'êtes pas préoccupé par ce que les gens pensent. Non, merci Seigneur. Dieu me guérissait de tout cela et de tous les problèmes, de m'inquiéter de ce que les gens pensent. Et non seulement il a fait cela pour moi, mais ça a commencé à être contagieux. Et en quelques instants, de ce qu'on m'a dit, parce que je n'en étais pas consciente à ce moment-là, mais ça a frappé le reste de mon église. Et bientôt, tout le monde était en train de rire comme ça. Et quand j'ai rampé le long du mur, quelques heures plus tard, me voici pasteur, chef de culte. Non, 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 ce n'est pas juste une expression. Où voulez-vous dire littéralement vous avez dû ramper? J'ai dû littéralement ramper vers le mur car j'étais tellement sous une autre influence, sous l'influence du Saint-Esprit, que tout ce que j'étais consciente du royaume surnaturel. Je n'étais même pas consciente de ce qui se passait autour de moi et mes jambes étaient juste bancales, avec génial. Vous connaissez l'une des définitions de la gloire est la lourde, lourde charge, plus lourde encore que la Shekinah de Dieu. Oui, le mot est kavot, qui signifie une lourde présence en hébreu. Oui, et si la lourde présence que je dis aux gens que c'est comme ça, il est difficile de se tenir debout quand Dieu est assis sur vous. C'est vrai. Et j'avais l'impression qu'il prenait juste au-dessus de moi, et mes jambes étaient bancales, et je suis toujours en train de rire. Je ne vois guère que les larmes qui coulent sur mon visage, parce que je suis en train de rire si fort, et pour vous dire la vérité, je pouvais voir la nuée de gloire de Dieu dans la chambre, et je ne pouvais même pas voir les gens. Donc je suis juste en train de ramper vers le mur, et quand j'ai enfin pu voir ce qui se passait autour de moi, je vois toute mon église qui est aménagée comme ça, et je pensais que ce devait être la nouvelle huile que je demandais. Mais pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je veux dire que vous parlez d'autres personnes, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à vous à la suite de cela? Il guérissait mon cœur brisé, dont il me libérait d'être une personne qui plaît à un homme pour toute ma vie. Il me libérait de m'inquiéter de ce que tout le monde pense, et il me faisait plus consciente de lui que de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme, de l'ennemi. Je n'étais plus consciente du diable, je n'étais plus consciente d'un homme, je n'étais plus consciente de moi. J'étais tout à coup rien d'autre que consciente de Dieu. Et c'était une joie si indescriptible qui m'avait guéri des abus de mes 18 ans, où j'aurais pu perdre ma vie, de mon mari qui ne m'avait même pas permis de voir un médecin quand j'étais enceinte de notre fils. Et j'ai essayé de la voir seule en dehors du pays et nous avons failli mourir tous les deux. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il était plein de jalousie et de rage et de luxure. Et juste, je veux dire, l'ennemi venait de le saisir. Vous pouviez réellement regarder dans ses yeux et voir le pouvoir démoniaque. Et quand vous vivez avec quelqu'un comme cela, depuis 18 ans, et essayant de le cacher, et essayant de continuer de vivre pour Dieu et le ministère, il y a beaucoup de choses que vous retenez à l'intérieur, et tout à coup, c'était comme un geyser du Saint-Esprit me guérissant depuis des années dans des domaines que je n'ai probablement pas réalisés, même consciemment. Vous voyez des miracles aujourd'hui que vous n'avez pas vus avant que cela n'arrive? Oh oui, j'ai enseigné sur les guérisons et les miracles avant. C'était de la théorie.
Oui, bien que la théorie soit ce qui devrait fonctionner. C'est ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre et à partir de ce moment, nous avons commencé à voir des guérisons et des miracles et un réveil partout. Parlez-moi d'un qui vous vient à l'esprit. Je veux dire que c'est merveilleux que ce soit dur parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est une chose merveilleuse. Nous avions un homme dans notre service à Friday Harbor, Washington, qui était tombé d'un immeuble de 22 pieds dans un accident de construction et il s'était cassé le cou à plusieurs endroits. Il n'était pas paralysé, mais il devait bouger tout son corps quand il voulait regarder quelque chose. Et quand il faisait cela, les gens le regardaient lors de nos réunions. Je veux dire que cela a causé beaucoup d'agitation et je demandais aux gens où va-t-il au milieu de la réunion. Il allait vers la sortie et bougeait lentement, tournait lentement. Ils ont dit, il doit sortir et vomir de douleur. Il n'avait jamais récupéré son fils de 18 mois parce que l'accident était arrivé juste avant la naissance de son fils. Il est venu à la réunion. Nous lui avons imposé les mains. La puissance de Dieu l'a frappé. Il est tombé en avant, pas en arrière, en avant, sans personne pour le rattraper. Et quand quelqu'un qui a ce genre de douleur, dans l'agonie, tombe sans receveur, il frappe fort le sol et sa respiration est juste en quelque sorte. Vous allez avoir encore un nouveau problème, Debbie. Oui, je regarde et je pense que nous sommes d'accord. J'ai un homme qui était presque paralysé, qui vient juste de toucher le sol avec personne pour l'attraper. Il est resté là pendant des heures sans bouger. Je ne pouvais pas dire s'il respirait encore et je suis parti, le laissant. Seul Dieu sait faire quelque chose. J'ai laissé la réunion alors qu'il était encore sur le sol. Le lendemain, je faisais mes valises pour partir, lorsque la moitié de cette petite église a couru dans la maison. Ils criaient. Je ne pouvais même pas comprendre ce qu'ils disaient. Et puis finalement, j'entends quelqu'un crier. Oui, l'invité courait et sautait partout dans les rues de Friday Harbor, Washington, avec son fils sur ses épaules, sautant en l'air. Ce jeune homme est rentré à la maison, a ramassé ses affaires et est allé à l'école biblique et est actuellement pasteur dans un village aujourd'hui en Alaska. Et quand vous êtes parti avec lui allongé sur le plancher, j'imagine qu'il est tombé dur. Avez-vous une certaine appréhension? Bien, pendant un moment, car il y a toujours cette lutte entre le royaume naturel et le royaume surnaturel. Et quand votre propre tête veut dire « nous pourrions avoir un problème ici, vous pourriez avoir de gros ennuis ici », je devais juste dire « Dieu, je dois t'entendre parler maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai été immédiatement inondé de cette même joyeuse présence du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Il y a la paix en ce moment. C'est la meilleure description que j'ai pour la présence de Dieu. Ne vous sentez-vous pas en paix? Je ressens la paix. Il y a une telle douce, c'est le mot, une paix si douce sortant juste de votre télévision maintenant. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Et je vous promets que si vous avez faim de la même réalité que Debbie a, lorsque nous revenons, vous allez faire l'expérience. Je reviendrai juste après ceci. For the same reality that Debbie has, when we come back, you're going to experience it. I'll be right back after this. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Je suis avec Debbie Rich et elle est si riche dans l'Esprit de Dieu, paix et joie. La vie des gens de Debbie change lorsque la présence de Dieu vient sur eux. Et ils peuvent rire, ils peuvent pleurer, mais il y a une chose tangible, c'est que ce n'est pas l'imagination, ce n'est même pas la foi, c'est juste un manteau tangible qui vient sur les gens. Parlez-moi d'une personne. Tell me about one person. Ok, il y avait une dame à Spokane, Washington, qui avait été abusée. Elle avait été dans plusieurs accidents de voiture. Elle souffrait constamment de douleurs physiques aussi bien qu'émotionnelles. Pendant que je prêchais, elle a été expulsée de son siège et a juste roulé sur le sol en riant. Et la première fois, j'ai pensé, eh bien, c'est bien, je suis en quelque sorte habitué à ces choses. Mais c'est arrivé chaque matin. Je demandais à Dieu, est-ce que cette dame ne veut pas juste attirer l'attention? Il a dit, laisse-la seule, je fais quelque chose à l'intérieur d'elle, comme je l'ai fait avec toi. La dernière nuit, elle a dit,
Vous ne savez pas la douleur dans laquelle j'ai été, et chaque fois que j'étais propulsé hors de mon siège, une autre articulation était libre d'arthrite et des différents maux physiques. Et elle a dit que des années d'abus et de douleur avaient été enlevées de moi, et Dieu faisait une chirurgie spirituelle. Elle m'a dit qu'elle était dans le combat lorsque nous sommes arrivés. Elle a fini par mettre sa fille à l'université, et Dieu a commencé à la faire prospérer. Il a guéri sa fille. Sa fille a ri et a pleuré. Elle a dit, ma fille n'avait pas pleuré depuis qu'elle était bébé, à cause de la douleur que son père lui avait faite. Elle a dit, juste pour ma fille, en plus de ce qui m'est arrivé, j'aurais donné n'importe quoi pour cette semaine. Vous savez, Debbie, dans la plupart des congrégations, ils auraient arrêté cette femme et l'auraient escortée dehors, et elle aurait manqué ce que Dieu avait pour elle. Et je ne veux pas que le peuple rate ce que Dieu a pour lui. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous priez pour eux? Quand je prie pour vous, la même onction tangible, transmissible qui a frappé ma vie va frapper votre vie. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour une, il le fera pour un autre. Je me fiche de la profondeur de la douleur. Je me fiche du nombre de fois que l'ennemi vous a dit qu'il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, vous allez être complètement transformé par l'onction du Saint-Esprit et pas de joie indicible et la paix de Dieu qui dépasse votre compréhension. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Je veux te laisser aller là où aucune main d'homme ne peut aller, là où aucune main de femme ne peut aller. Je veux que tu fasses une chirurgie spirituelle profonde sur moi. Si les choses doivent être brûlées, brûle-les. Déverse le baume de guérison de Galaad. Quoi que vous ayez à faire, nous allons prier et croire que Dieu fait juste exactement cela maintenant. Seigneur, je prie pour ce public de télévision représenté dans chaque maison. Seigneur, veux-tu aller dans leur cœur, dans leur âme, dans le domaine de la volonté et de l'intellect et des émotions. Et Seigneur, des années de douleur et de désespoir, et même les gens qui ont essayé de simuler cela dans les églises, disant que je suis chrétien, je ne suis pas censé me sentir de cette façon, donc ils ont essayé de ne laisser personne savoir. Mais profondément à l'intérieur, il y a des choses tellement blessées qui se sont produites dans leur vie. Nous te demandons, Saint-Esprit, de commencer à bouillonner, que le fleuve de Dieu qui vient dans la salle du trône de Dieu vienne commencer à faire bouillonner en ce moment une joie indicible et pleine de gloire, et que la paix de Dieu, Seigneur, les remplisse, les englobe. Seigneur, que le vent de Dieu souffle à travers eux, que la joie même maintenant bouillonne et qu'ils connaissent la joie surnaturelle, qui n'est pas naturelle mais surnaturelle. Ô Seigneur, qu'ils puissent être complètement ivres et pas sous une autre influence, sous l'influence de celui qui est saint, pas quelque chose de pervers que nous obtenons du domaine naturel de l'alcool, des drogues, mais sous une autre influence, l'influence du Saint-Esprit. Et Seigneur, que le même feu qui est en moi, la même faim et la même soif après 10 ans de réveil, leur soit transmise. Seigneur, qu'ils commencent à courir avec le feu sacré, qu'ils soient capables d'imposer les mains aux autres et de voir la même joie leur venir. Que la connaissance de la gloire du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent les mers. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. What's going on? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Certains d'entre vous, vous vous demandez simplement ce qui se passe. D'autres personnes ressentent ce cavote, cette lourdeur de la gloire de Dieu qui vient sur eux. Et d'autres personnes vont se sentir comme moi, juste une certaine liberté, juste une certaine légèreté, juste une telle paix. Mais la plus grande chose que vous puissiez avoir, c'est de savoir que vos péchés sont pardonnés, de savoir que Dieu vous aime et savoir que vous passerez l'éternité avec lui. La religion ne peut pas faire cela. Seulement l'intimité avec Dieu peut faire se repentir de vos péchés. Dites à Dieu que vous êtes désolé de vos péchés. Demandez-lui de vous pardonner à cause du sang de Yeshua, le nom de Jésus en hébreu. Dites que Jésus, Yeshua, entre à l'intérieur de moi, prend ma vie, je fais de toi le Seigneur de tous les domaines de ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Il est votre guérisseur, il est votre restaurateur, il est votre paix. Your healer. He is your restorer. He is your lover. He is your peace.